Un début d'année encore marqué par l'épidémie du Covid-19. Face à la flambée des contaminations quotidiennes, le gouvernement annonce de nouvelles mesures. Le télétravail devient obligatoire 3 jours par semaine dans les entreprises et il est interdit de consommer debout dans les bars et les restaurants. En politique, le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cogniet, démissionne début janvier, une résultante du conflit qui l'oppose au président du conseil départemental et élu municipal Pierre Bédier. De nouvelles élections sont programmées, 6 candidats sont en lice pour le poste. Côté sport, un premier semestre en grande pompe pour le football yvelinois. En janvier, le FC Versailles accède au 8e de finale de la Coupe de France. C'est historique pour le club. Après une victoire contre Toulouse 1-0 et un succès au tir au but contre Bergerac, Versailles se hisse en demi-finale, mais l'ascension s'arrête ici. Le club est éliminé contre Nice 2-0. Sport toujours, la 6e semaine olympique et paralympique organisée par le comité d'organisation Paris 2024 et l'éducation nationale fait son retour dans le département. Cette année, les thèmes sont l'environnement et le climat. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 600 enfants découvrent les sites olympiques de l'agglomération. Enfin, Rima Ayadi conserve son titre de championne continentale de WBA des légers lors du 3e gala de boxe au Muro. C'est aussi le début de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a tenu sa toute première réunion publique à Poissy sur différents thèmes comme le pouvoir d'achat, l'immigration ou encore la guerre en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine au mois de février, c'est le retour de la guerre en Europe. Face au départ massif d'Ukrainiens, l'État et les collectivités se mobilisent pour les accueillir. Des rassemblements, concerts et mobilisations sont effectués un peu partout dans le département. En plein conflit ukrainien, Emmanuel Macron réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour un sommet européen au château de Versailles. Plusieurs décisions sont prises, notamment la sortie de la dépendance de la Russie concernant le gaz et le pétrole d'ici 2027, ou encore des investissements stratégiques autour de la défense. Côté culture, les Yvelines célèbrent Molière. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, l'espace Richaud à Versailles accueille l'exposition Molière qui retrace la vie mais aussi l'héritage culturel du dramaturge. Saint-Germain-en-Laye présente aussi Molière en couleur à la médiathèque Marc Ferraud. Après l'UVS CuSat, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale travaille sur un nouveau nanosatellite. Inspiresat 7 sera mis en orbite en janvier 2023. Il réalisera des observations pendant au moins 2 ans de notre Terre et de son climat à 550 km d'altitude. Enfin, ils nous ont quittés au premier semestre 2022 l'architecte espagnol Ricardo Bofill, qui avait notamment participé à la construction de 600 logements à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la conception des arcades du lac de Montigny-le-Bretonneux, et Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans. Le journaliste résidait à Louvciennes dans les Yvelines.